Coucou les vierges et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance générale du mois de septembre 2022. Donc les vierges, là on va faire un tableau des 12 maisons comme les autres signes. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs si les guidances sont disponibles, à aller voir également vos autres signes. Donc on va faire un taroscope bien complet, mais on va commencer par les énergies dominantes en utilisant donc une carte du Oshozen Tarot, une carte de la lunologie, de l'oracle de l'énergie et de l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. Au niveau des tarots, je vais utiliser le tarot Arcanum et je vais recouvrir également du The Light Seers. Puis à la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte des murmures de Ganesh et de l'oracle de Gaïa. Voilà les vierges, n'hésitez pas bien évidemment comme d'habitude à liker la vidéo si ça vous parle. N'hésitez pas à commenter pour faire part un petit peu de votre expérience à d'autres vierges et abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui le souhaitent, ça me fera un grand plaisir. C'est parti les amis, on peut commencer. Alors, au niveau émotionnel, psychologique, l'énergie dominante, waouh, la réceptivité, ça c'est magnifique, hein. Ouais, vous êtes extrêmement réceptifs. Alors les vierges, pour ce mois de septembre, on a beaucoup d'intuition. Je pense qu'il y a plein de choses que vous allez comprendre aussi, hein. C'est des messages, des messages intuitifs qui vont arriver à vous comme ça et qui vont vous permettre peut-être de comprendre plein de choses sur ce que vous vivez, sur vous-même. Je vous sens très spirituel, très ouvert aussi, hein, les vierges, là, avec les bras tendus comme ça. Vous êtes prêts à accueillir tout ce que l'univers vous apporte, que ce soit dans la matière, que ce soit aussi en termes de compréhension. Et ça, c'est magnifique, hein. Qu'avons-nous avec la lunologie? Montrez au monde votre vraie nature, la pleine lune en Verseau. Donc j'ai l'impression que les vierges, vous allez vous ouvrir. Vous voyez, on a encore cette énergie d'ouverture avec les bras comme ça en l'air. Vous allez être extrêmement ouvert, donc peut-être que vous allez être très entouré, vous allez vouloir vous ouvrir à une personne, à plusieurs personnes, vous voyez? C'est top, hein. L'oracle de l'énergie, on a la femme qui tient une pièce de monnaie. Moi, je pense que c'est vous les vierges dans le sens où vous donnez énormément de valeur pour ce mois de septembre. Vous avez compris votre valeur, vous avez beaucoup de principes aussi. Vous vous respectez, vous exigez bien évidemment qu'on vous respecte, mais on sent que comme vous vous donnez beaucoup de valeur comme ça, vous allez attirer à vous aussi plein de choses qui vous valorisent. Et ça, c'est juste magnifique. Vous êtes déterminé pour avancer et pour vous ouvrir à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment top. Waouh, regardez, on a la grâce. Il y a vraiment un éveil spirituel, il y a vraiment, déjà vous vous sentez protégé, vous êtes dans la compassion, vous êtes très inspiré. Pour certains vierges, vous libérez de certaines choses, mais pour vous ouvrir à plein d'autres choses qui peuvent arriver à vous, hein. C'est juste magnifique, hein. Et ça, c'est surtout grâce justement au respect que vous accordez, à la valeur que vous vous donnez. Super, allez, on y va avec le taroscope. Les vierges, on va voir tout de suite votre état d'esprit pour ce mois de septembre. On a le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, vous voyez, vous éloignez de certaines émotions qui ont été compliquées, je pense, au mois d'août. Parce que là, vous vous dirigez tout simplement vers un bien-être. Peut-être que vous avez envie de réaliser un vœu, un rêve, quelque chose comme ça. Vous avez un souhait. Et vous savez que pour ça, il faut vous éloigner. Alors, soit d'une émotion, de plusieurs émotions, ou soit d'une personne ou plusieurs personnes, hein. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Allez, on va recouvrir le 8 de coupe. D'ailleurs, les vierges, joyeux anniversaire à vous, hein, les vierges. N'hésitez pas, vous avez aussi la guidance anniversaire qui est disponible. Si vous ne l'avez pas visionnée, je vous la mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai le lien, voire même en commentaire si j'y pense. Si j'y pense pas, faites-le moi rappeler. Sinon, vous la trouvez sur la page d'accueil de la chaîne et elle est vraiment magnifique, hein. Oui, 5 de coupe, encore une fois, vous voyez, vous laissez des émotions du passé. C'est ça votre état d'esprit. J'ai envie d'aller de l'avant, je suis réceptif à tout ce qui peut arriver à moi. Je vais m'ouvrir à l'extérieur, mais pour ça, il faut que je laisse un passé, il faut que je laisse des déceptions, des émotions, plein de choses comme ça. Donc voilà, les énergies vont ensemble, c'est très beau. Alors, on va voir ici au niveau de l'argent, de vos possessions matérielles, comment ça se passe en ce mois de septembre. Ok, Reine d'épée. Alors, soit c'est vous qui allez un petit peu vous faire violence ou trancher, on peut avoir quelque chose comme ça, ou sinon peut-être éventuellement les vierges que vous attendez une décision là au niveau matériel ou financier, ou peut-être que c'est vous qui allez faire un choix. Mais on va voir avec quoi on recouvre cette carte de la Reine d'épée. Alors, ouf, on en a trop. Ok, on a la carte du chariot. Ok.
Ah oui, bah écoutez, pour certains vierges, hein, effectivement, peut-être qu'on a une victoire, il y a une décision qui tombe, légale, juridique, bon, peu importe. Sinon, c'est vous, peut-être que vous allez faire un choix au niveau de l'argent, au niveau matériel, peut-être le choix d'un achat, parce que là, vous avez besoin d'avancer. Un achat, une vente, à vous de voir. Ça peut très bien être une vente de maison, on veut déménager, ça peut être très bien être j'achète quelque chose, vous voyez, sinon, il y a une décision qui arrive au niveau de l'argent ou matériel, et là, ça va vous permettre aussi d'avancer, hein. Pour certains, peut-être que vous allez décider de voyager aussi, c'est possible parce que le chariot, ça peut être l'énergie du voyage. Ok, maintenant on va aller voir ce qui arrive à vous de l'extérieur, les vierges, pour ce mois de septembre. Ouh, on a la carte de l'empereur. Donc déjà, ça peut être quelqu'un qui est bélier. D'accord, si ça vous parle, on va voir ce qui sort avec cette énergie de l'empereur. Mais sinon, on peut avoir une concrétisation, un engagement, encore une fois, un achat, une vente. Il y a quelque chose comme ça qui arrive, hein. Un engagement professionnel, peu importe, sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Quelque chose de concret, hein. Si c'est pas une personne, c'est quelque chose qui va se concrétiser. Et avec ça, on a le 4 de coupe. Ok. Avec ça, on a le couple, 4 de coupe. Je pense qu'il y a, alors pour certains vierges, effectivement, on a peut-être quelqu'un qui est bélier qui vous manque. Et là, on vous dit que ben, ça arrive à vous. D'accord? Vous allez peut-être communiquer, reprendre contact ou avancer avec cette personne, concrétiser quelque chose, c'est possible. Sinon, pour d'autres vierges, de l'extérieur, peut-être ce qui vous manque, ça peut être une forme de concrétisation ou d'engagement. À vous de voir. Et là, on vous dit que ce mois de septembre, ça arrive à vous. Mais ça arrive à vous aussi, pourquoi? Grâce à vos propres énergies, finalement. Vous voyez, vous êtes réceptif, vous êtes OK pour recevoir, vous êtes OK pour vous ouvrir. Vous avez énormément de compassion et d'intuition et en plus, vous vous donnez beaucoup de valeur. Donc forcément, vous avez des belles choses qui arrivent à vous. C'est comme ça et c'est vraiment super. Alors, maintenant, on va voir ici la famille ou l'enfance. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Ouh, 10 de denier, c'est la carte de la famille. Alors, on va voir ce qui sort avec. Donc, famille, ça va être votre famille, ça va être vos enfants, votre enfant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du monde, on a 3 cartes. Vous voyez, on a le 8 de coupe qui revient ici, hein. 8 de coupe qu'on retrouvait dans vos énergies à vous. Donc, pour certains vierges, effectivement, peut-être que vous allez décider de tourner le dos, de vous éloigner d'une personne de votre famille, parce que c'est dans votre énergie. Si c'est le cas, c'est quelqu'un qui vous a déçu. Pour certains vierges, peut-être que c'est quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, un homme ou une femme, peu importe. Mais là, en fait, avec le monde, on voit qu'il y a une fermeture. Donc, soit vous arrêtez d'être déçu par rapport à ce qui s'est passé dans le passé par rapport à votre famille, ou soit vous tournez le dos à cette personne qui vous a certainement déçu et fait mal, hein. C'est comme si il y a une fin de cycle, vous avez besoin de vous ouvrir à tout ce qui est positif, à tout ce qui est bien, donc soit vous lâchez cette déception, ou soit vous lâchez cette personne. Ok, ensuite, maintenant on va voir relation amoureuse. On a la carte du monde qui revient. Bon, le monde est là, relation amoureuse, je pense que ça n'a rien à voir avec la famille. Donc là, le monde, on va voir avec quoi ça sort, mais on a aussi une fin de cycle, hein, par rapport à une relation amoureuse. Donc soit une fin de relation, soit au contraire une ouverture. Mais on va voir, il y a quelque chose qui se termine. Peut-être le manque, vous voyez, peut-être le manque d'une personne, peut-être le manque d'un engagement, peut-être la routine, une ennui, une insatisfaction au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le monde ? Oui, l'attente, c'est la fin de l'attente en fait. C'est la fin aussi du travail, hein, pour certains. Peut-être que vous avez dû attendre, patienter, travailler sur vous, épurer plein de choses. Là, on me dit que c'est la fin. Alors peut-être la fin pour une ouverture, pour une réussite avec cette même personne ou avec une nouvelle personne, peu importe. Mais en tout cas, il n'y a plus d'attente là, hein. Ok, on continue. Maintenant, on va voir. De toute manière, on aura une guidance sentimentale qui va pas tarder à arriver. Alors, ici, on va voir le professionnel. Ah, j'ai mis une carte en plus. Ben voilà pourquoi j'avais plus de place. Alors, attendez. Ah bah oui, j'ai mis une carte en plus. Voilà, j'avais plus de place pour ça. Mais c'est pas grave, vous savez quoi? Ces 2 cartes, on va prendre un message complémentaire. Vous voyez, j'étais en train de... Je sais pas si vous avez vu, comme j'ai accéléré la vidéo, j'étais en train de chercher de la place. Je me disais, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de place. Et finalement, j'ai mis 2 cartes en plus. C'est pas grave, un message complémentaire. On va voir le professionnel. Pour vous, Vierge, professionnel, il y a un manque au niveau professionnel. On a le 5 de denier. Soit un manque financier, soit un manque d'amour pour ce que vous faites. Vous voyez, peut-être qu'au niveau professionnel, il y a une forme de rejet, quelque chose comme ça. On va voir ce qu'on a avec Vierge. Ah,
3 de denier. Ok, on est dans les deniers là. 3 de denier. Moi, je pense que c'est, je pense plus que là, au niveau professionnel, c'est par rapport aux collègues, par rapport aux personnes avec qui vous travaillez. On dirait que vous allez vous sentir ce mois de septembre un petit peu à part, un petit peu différent de, peut-être un peu rejeté ou pas du tout en accord avec les personnes avec qui vous travaillez, hein. Je pense plus que c'est professionnel, mais plus dans le domaine relationnel. C'est comme si, voilà, on travaille ensemble, on fait équipe, mais en même temps, je ne me sens pas en accord avec eux, quoi. On n'a pas les mêmes aspirations, la même façon de penser, voilà. Ok, alors maintenant on va voir ici, donc ça va être conjoint, conjointe, couple, divorce, mariage, association, justice, et on a le roi d'épée. Le roi d'épée, on a peut-être une décision qui va arriver. Ça, on va prendre ces cartes après, en plus. Une décision peut-être que vous allez prendre, une décision qui va arriver. Pour certains, au niveau sentimental, vous avez peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas. On va voir ce qu'on a. Peut-être quelque chose de juridique aussi, c'est possible, hein. Le roi d'épée, ça peut être un juge, une décision. Alors, et ici, on a le 8 de bâton. Bon, ok. Le 8 de bâton, moi, je vois de la communication. Alors, pour certains vierges, peut-être que vous allez communiquer, vous organiser, vous renseigner, éventuellement par rapport à un divorce. Ça peut être possible, communiquer avec un avocat ou bien communiquer avec votre hôte qui est Verseau, Gémeaux, Balance pour éventuellement divorcer. Ou sinon, ça peut être tout ce qui est justice, mais dans d'autres domaines, on sent qu'il y a de la communication, conciliation, négociation, des demandes, des choses comme ça. Alors, ok. Maintenant, on va aller voir la sexualité, les vierges. Où vous en êtes? Reine de coupe. Vous êtes dans l'amour, hein. Vous êtes dans l'amour. Vous, en fait, les vierges, la sexualité, pour vous, c'est... comment je peux dire ça? Vous allez être comblé déjà à ce niveau-là. Et puis en plus, vous, on n'a pas de bâton. Donc si vous faites ça, c'est parce que vous aimez les vierges. Ça, on le sent aussi, hein. Alors, Reine de coupe. Peut-être dans votre vie sexuelle, on a un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ça, c'est possible. Donc la roue de fortune, hein, vous voyez, la roue de fortune, il y a un retour de l'amour, en fait. Finalement, c'est ce que je vois. Peut-être qu'on a des changements aussi, hein, au niveau sur le plan charnel, hein, pour certains. Peut-être que vous changez de personne, peut-être qu'il y a plusieurs personnes aussi, mais on sent que vous, hein, la sexualité, c'est en lien avec le cœur, c'est en lien avec l'amour, en lien avec les émotions. On peut avoir une avancée avec un signe d'eau ou un retour d'un signe d'eau aussi, pourquoi pas, ça c'est possible. Poisson, cancer, scorpion. Alors ensuite, on va voir maintenant au niveau spirituel. Et là, j'ai eu 2 cartes qui sont sorties pour vous, les vierges. Ah, ok. Au niveau spirituel, 9 d'épée et 6 de coupe. Donc 9 d'épée, effectivement, moi, je vois qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes, de souffrances. Il y a eu des blessures de l'âme qui sont sorties en lien avec l'enfance. Donc, j'ai plus l'impression que c'est le rejet ou l'abandon. On va voir ce qu'on pose dessus. Je pense que ça va être une carte de guérison, hein, pour vous, les vierges. Je le sens bien comme ça. Et oui, la grande prêtresse, super, ça pouvait pas mieux tomber. Vous apaisez en fait toutes les blessures de l'âme qui sont ressorties récemment. Mais c'est vraiment des blessures qui étaient profondes, en lien avec l'enfance, vous voyez. Vous apaisez tout ça. Peut-être qu'il fallait aussi passer par ce 9 d'épée, et par cette souffrance, inquiétude. Enfin voilà, 9 d'épée, c'est quand même une énergie horrible pour aussi... hein, comprendre, guérir, épurer ces blessures et peut-être même vous éveiller spirituellement encore plus, hein. On sent que là, vraiment, vous collaborez avec votre enfant intérieur. C'est magnifique pour être complètement dans le lâcher-prise parce que vous avez la foi, parce que vous avez compris que c'était nécessaire, qu'il fallait que ça ressorte. Je pense que le mois d'août, juillet, août, cet été, ça a peut-être été un peu compliqué pour vous. Les vierges, c'est normal, vous étiez en fin de cycle. Donc l'été, c'est pas souvent top, hein, pour vous. Et d'ailleurs, même pour nous, les lions, hein, qui sommes en nouveau cycle aussi. Alors, on continue maintenant avec la carrière professionnelle, administration, position sociale. On a la carte du fou. Donc, la carte du fou, peut-être que vous allez oser certaines choses professionnellement parlant pour ce mois de septembre. Peut-être qu'il y a un nouveau départ au niveau peut-être d'une position sociale, du professionnel. Pour certains, vous voyez un nouveau poste, quelque chose de nouveau comme ça. Ou bien vous pensez éventuellement à vous libérer parce que là, on voyait des désaccords, entre guillemets, hein, avec les collègues. Peut-être un changement de poste, peut-être un nouveau boulot, un nouveau projet, quelque chose comme ça. Ah, j'en ai trop. Allez, les vierges.
Qu'avons-nous? Ben voilà, voyez, As de denier, il y a bien quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Hein. Et c'est peut-être vous qui allez décider de vous libérer de quelque chose, de demander un nouveau poste. Peut-être qu'on a une nouvelle rentrée d'argent, une augmentation de salaire. Vous voyez, on peut avoir quelque chose de nouveau là au niveau pro ou au niveau de votre carrière. D'accord? Ou oser quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une opportunité qui arrive à saisir aussi les vierges pour prendre un nouveau départ. Alors, projet, amis, aide. Le chariot, on avance. On avait le chariot ici. Et le chariot, on l'avait, vous voyez, dans l'argent et les possessions matérielles. Donc oui, il y a une aide là au niveau financier. Il y a une décision qui va tomber, les vierges, pour vous. Peut-être en lien avec l'étranger, peut-être concernant un voyage, concernant un achat, une vente, un déménagement, quelque chose comme ça. Ok, vous allez obtenir de l'aide. Il va y avoir peut-être un projet, un nouveau projet pour certains. Et avec ça, on a la carte de la force. Bah, c'est quelque chose de fort, d'intense. En tout cas, ça va vous donner de la force, du courage aussi d'aller de l'avant, de foncer, d'avancer. Hein. Il y a quelque chose d'hyper positif. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait vous éprouver? Parce que bien sûr, hein, la vie, c'est aussi des petites épreuves de temps en temps. Alors, et on a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, ça peut être la communication, qui pourrait un petit peu vous éprouver. On va voir par rapport à quoi, puisqu'on ne l'a pas là dans le valet d'épée dans les autres cartes. Une compréhension. Ah ben regardez, on a cet empereur qui revient, qui était là. Alors, ce qui pourrait vous éprouver, ça peut être la communication avec un bélier. Donc, il faudra vraiment être dans une énergie vraiment apaisante. Voilà, bien communiquer, c'est possible. Et là, on l'avait, cette carte de l'empereur dans l'entourage, ce qui arrive, dans l'extérieur plutôt, ce qui arrive à vous de l'extérieur. Donc, ce qui pourrait vous éprouver, effectivement, c'est soit la communication avec un bélier qui vous manque, d'accord? Ça pourrait être un petit peu une épreuve parce qu'on peut avoir des hauts, des bas hein, durant ce mois de septembre. Sinon, si ce n'est pas un bélier, on a peut-être aussi une question d'organisation, un engagement, peut-être une concrétisation qui pourra un peu vous éprouver parce qu'il faudra communiquer, il faudra négocier, concilier, voilà. Sinon, si ce n'est pas un bélier, si ce n'est pas une concrétisation, un engagement, ça peut être quelqu'un qui a quand même une énergie de feu, une énergie forte. Et là, voilà, faire attention à la communication parce qu'on peut avoir des petites épreuves à ce niveau-là. On va découvrir les deux cartes, les amis, qu'on a eues. Ok, 5 de coupe qui revient, qui était dans votre état d'esprit. Dans votre énergie, on a 2-5. Hein. Donc, on a quand même des énergies assez chaotiques, mais les problèmes de communication, les déceptions, le fait d'avoir été en échec ces derniers mois, tout ça, vous le laissez derrière vous. Clairement, vous allez être optimiste. Or qu'avant, peut-être que vous étiez un petit peu pessimiste hein, par rapport à vous adapter, c'est dans quelle situation qu'il y a eu des échecs, des problèmes de communication, etc. Bon, ben super, on va terminer avec les petites cartes de messages ou les cartes conseils. Les murmures de Ganesh, transformation personnelle pour vous les vierges, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en train d'avoir de plus en plus confiance en vous. Vous êtes aussi en pleine transformation spirituelle. Vous vous sentez capable. Il y a plein de signes, plein de synchronicités. Et tout ce que vous avez vécu, je ressens fortement le mois d'août qui a été éprouvant pour vous. C'était nécessaire pour que vous puissiez maintenant complètement vous transformer, avancer, évoluer. Et attirer par la même occasion plein de choses hyper bénéfiques à vous. Et là, on a la carte de l'améthyste. Transformation, encore une fois, certitude et confiance. N'hésitez pas, l'améthyste, ça peut être votre pierre. Donc, apportez un maximum durant ce mois de septembre. Alors, je vais vous lire la petite carte pour terminer. Votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider de ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible. Écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance. Reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Donc, voyez les vierges, nouveau cycle, transformation, hyper positive. Vous laissez le passé au passé et il y a plein de belles choses qui vont arriver à vous. Donc, vraiment, c'est une très belle guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon mois de septembre et à très bientôt. Et encore, joyeux anniversaire. Bye bye.